sur Cam News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui s'installe. Et comme toujours, Ghislain Kogan est à la manœuvre. Ghislain. Merci Emeline Doudou Amadou. Madame, Monsieur, démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui titre à la une: code électoral sorti des évêques, ce que Paul Biya aurait dit au leader de l'UDC. Tomaino Damjoya révèle le contenu de ses échanges avec le chef de l'État lors de la cérémonie de présentation des vœux au Palais de l'Unité. C'est à lire à la page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, énergie électrique, Douala Yaoundé sous l'emprise des délestages intempestifs, pages 4 et 5 pour plus de détails. Hôpital Lakentini de Douala, les prescriptions du ministre Manaouda Malachi au nouveau directeur général sont à lire à la page 6 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo, annulation des vols. Le président du GECAM écrit au directeur général de Camerco pour dire les frustrations du monde des affaires. C'est à lire à la page 8 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Cameroun Tribune à la une, championnat de football, le casse-tête des stades. Du fait de nouvelles incompréhensions avec l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES, la FECAFOOT a décidé d'impliquer les clubs dans le choix et la gestion des stades sur lesquels ils vont évoluer. Mais ce n'est pas une mince affaire dans un contexte où la grande majorité des équipes ne disposent pas de stade propre. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 30 et 31 de ce numéro. Climat socio-politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais appelle à la responsabilité. Dans un communiqué de presse signé hier, le secrétaire général du comité central, Jean Koueti, fustige les tentatives d'instrumentalisation de la scène politique nationale au moyen des discours haineux et du dénigrement des institutions en vue d'installer un climat de peur. Il réaffirme que son parti continuera à porter les ambitions et les espoirs du peuple camerounais, c'est-à-dire à la page 7 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, gestion des ressources humaines de l'État, les premiers matricules de Aigle. Selon une note d'information du ministre de la fonction publique signée le 13 janvier dernier, plus de 1000 fonctionnaires ont déjà bénéficié des opérations du nouveau logiciel. Le format des matricules soldes a aussi connu un changement qui n'affecte ni la carrière ni la solde des agents publics, d'après le membre du gouvernement, page 3 du quotidien Cameroun Tribune, pour plus de précision. Le journal Le Drapeau à la une, perturbation électrique, le gouvernement sur le pied de guerre. Le réseau interconnecté Sud traverse une période de perturbation sans précédent, causée par une baisse drastique de la production hydroélectrique due au déficit hydrologique et aux effets des changements climatiques. Face à cette situation critique, le gouvernement intensifie ses efforts pour atténuer les impacts sur les populations et garantir un retour progressif à la normale. Page 3 du journal Le Drapeau pour plus de détails sur cette préoccupation. Le quotidien Le Jour à la une, Camerco, l'annulation des vols inquiète de patronat camerounais. Célestin Tawamba, le président du groupement des entreprises du Cameroun GECAM, a saisi le directeur général de la compagnie aérienne. Page 5 pour plus de détails. Finance, des défis du budget 2025 nous sont livrés. Il sera lancé officiellement ce jour à Boya, nous fait savoir le quotidien Le Jour. En 2025, l'appel des évêques du Cameroun est à lire à la page 3, un appel plutôt offensif. L'œil du Sahel à la une, infrastructure routière, 86 milliards de francs CFA affectés au Grand Nord, page 5 pour en savoir les détails. Parc national de la Benoué, le bataillon d'intervention rapide BIR neutralise 2 ravisseurs, page 3 pour plus de précision. Logo Nechari, 29 milliards de francs CFA consommés par le Prolac en 4 ans, page 4 pour en savoir davantage dans les colonnes du journal L'œil du Sahel de Guibaï Gaitama. Conjoncture économique à la une, projet suite, résultats insatisfaisants au Cameroun, nous fait savoir conjoncture économique. Après seulement 2 ans de mise en œuvre, la Banque
Banque mondiale met fin au projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel suite au Cameroun. Faible niveau de décaissement, mauvaise gestion et inefficacité opérationnelle sont autant de raisons ayant conduit à cette décision. Page 3 du journal Conjoncture Actuelle pour lire toute cette désolation. Info matin à la une, électricité. Elunoué Somba donne des raisons des délestages. Dans un communiqué ce 14 janvier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie fait savoir que les perturbations dans le réseau interconnecté sud sont en partie dues à une baisse de production de 70 MW dans les centrales hydroélectriques de Sondulu et d'Edea. Non, sans rassurer les populations des mesures prises par le gouvernement en collaboration avec les acteurs du secteur pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Page 2 et 3 du quotidien Info Matin. L'info à chaud, sans transition, élection présidentielle au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC lance la campagne. Direction page 5, 6 et 7 du journal L'info à chaud. Recrutement de Rigobert Sonk, Bahanak par l'État centrafricain. Dissonance, nous fait savoir l'info à chaud à la page 11 de ce numéro. Expression économique, elle a eu une loi de finances 2025, détail sur l'exécution du budget public. Et bien, direction expression économique qui également nous parle de transport aérien avec le GECAM qui est en colère contre Camerco. L'économie, secteur informel, le gouvernement s'intéresse au business des appartements meublés. Une enquête va être lancée pour cartographier toutes ces structures qui échappent jusqu'ici au fisc et qui mènent une concurrence déloyale aux établissements hôteliers. Page 3 du journal L'économie. Toujours avec l'économie, Camerco, les retards et annulations des vols plombent la trésorerie des entreprises. Page 4 pour s'en apercevoir. Marché des titres publics, le Cameroun compte lever 1130 milliards de francs CFA cette année. Page 7. Boya, le MINFI lance le budget 2025 ce jour. C'est à la page 5 du journal L'économie. Émergence à la une, on parle de toute autre chose. Affaire Martinez-Zogo, le procès coince. Le pourquoi est à lire dans les colonnes de ce journal. Énergie électrique, pourquoi la récurrence des délestages? Point d'interrogation. Eh bien, est-ce qu'il y a des réponses à la page 2 du quotidien Émergence. Toujours avec Émergence, accusation de collusion avec le pouvoir. Les révélations de Tomaino Damjoya sont à lire à la page 2 de ce journal. Mutation à la une, délestage 2025 déjà en noir. Nous fait savoir ce journal à la page 7 de ce numéro. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie justifie les perturbations dans la fourniture de l'électricité par les changements climatiques et les factures impayées à Eneo. Des mesures envisagées pour atténuer les désagréments. Nous vous le disions, page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, perturbation de vol, page 7, le GECAM écrit à Camerco. République centrafricaine sont discordants avec notamment Rigobert Sonk dont le recrutement fait jaser avec la contestation de la Fédération centrafricaine de football après le recrutement de Rigobert Sonk par le gouvernement centrafricain. Le journal La Voix du consommateur à la une, obstruction de la voie publique, dangerosité des chantiers abandonnés, nous dit ce journal. Et bien, avec plus de détails à la page 3 de cette édition. L'aigle du Sahel, Tokombéré, le maire Sa Majesté Boukar Tikiré rassure sa population pour 2025. Et bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'Aigle du Sahel. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougan, pour toutes ces informations édifiantes sur l'actualité du Cameroun. Mesdames et messieurs, restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Au revoir.